Eh bien, hello la compagnie, donc c'est Arachnide, je suis de retour après un temps d'absence assez long. Tout d'abord, ben, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux, une excellente année à venir, si tant est que ce soit possible avec la configuration actuelle dans le monde, malheureusement. Mais bon, on va essayer de faire avec, hein, et, je ne crois pas qu'on aura trop le choix. Ben, surtout, ben, prenez soin de vous, hein, voilà, c'est surtout l'essentiel. Et j'ai envie de dire, comme message, essayons, autant que faire se peut, d'être bienveillants les uns envers les autres, hein, voilà, c'est ça. La bienveillance, je pense que ce serait un mot, un credo qui pourrait être appréciable pour tous, voilà, dans le respect des uns et des autres. À part ça, donc absence de ma part parce que j'ai été sorti pendant quelque temps des jeux de plateau. Le goût n'était plus tout à fait présent. Alors l'explication, je ne l'ai pas véritablement. Je sais que de toute façon, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, c'est-à-dire par motivation ponctuelle sur certaines choses. Et il s'avère que dernièrement, ben, après des années, je dis bien des années de, comment dire, d'arrêt par rapport à ça, effectivement, je me suis remis un petit peu à faire du jeu vidéo. Mais si le jeu de plateau m'a un petit peu, on va dire, c'est un petit peu éloigné de mes goûts du moment. C'est peut-être aussi en partie parce que eh bien, j'ai été un petit peu déçu par les dernières parties que j'ai pu essayer de faire, que ce soit en solitaire ou en multi, on va dire, avec ma compagne notamment. Et ce, malheureusement, à cause de... Enfin, à cause... Après, je sais pas, il peut y avoir divers facteurs, mais en tout cas, je suis à peu près sûr que c'en est un, disons, des principaux. C'est ma déception, je reviens encore dessus, c'est sûr, mais ma déception par rapport au personnage de Hulk dans Marvel Champions. Disons que voilà, je sais pas, ça m'a... de constater que ce personnage avait été, selon moi, je sais pas comment dire, allez, j'ai pas le mot qui me vient correctement, donc mal branlé, on va dire, hein, voilà. Eh bien, voilà, donc on a fait des essais, ma compagne, alors pour petite explication, en multi, on a essayé donc à deux, toujours en expert, parce qu'on s'était mis à jouer en expert, on s'était dit qu'on allait faire des duos de personnages, et du coup, moi, comme j'étais en train d'essayer de jouer Hulk, et que certaines personnes m'ont dit, mais tu vas voir, en multi, c'est mieux. Ok, je me suis dit, bon, ben, on va essayer, du coup, avec elle, en duo. Et puis, bon, comme je le juge pas très, très compétitif, on va essayer quand même de lui donner un pendant un peu qui va contrebalancer ses faiblesses. Et je me disais, le plus mauvais personnage qui, a priori, est reconnu par pas mal de monde comme tel, des personnages sortis jusqu'alors de Marvel, on va peut-être le mettre en duo avec celui qui est reconnu comme étant le plus balèze, hein, c'est-à-dire Doctor Strange. Et donc, bien sûr, moi j'ai joué Hulk, elle a dû jouer Doctor Strange. Alors, nonobstant le fait qu'elle donc est moins à fond sur les jeux que moi et qu'elle ne connaissait pas Doctor Strange, disons que à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y avait un temps d'adaptation, mais malgré tout, malgré le fait qu'elle a pu, enfin, elle s'est quand même adaptée, elle a une certaine expérience avec ce jeu qu'elle aime bien, mais malgré ça, bon, ça n'a pas suffi à faire que le duo a été très concluant. Et au final, elle a fini par me dire aussi que pour elle, le personnage de Hulk, en me le voyant jouer, ou alors c'est moi qui, encore une fois, qui ne sais pas le jouer et qui le joue comme un pied, c'est peut-être possible aussi, mais en tout cas, elle a jugé qu'il était plutôt
mauvais. Voilà. Bon, ce qui me rassure un petit peu, c'est que nous ne sommes pas les seuls à penser ça. Il y en a qui pensent différemment, mais bon, malgré qu'ils pensent différemment, en tout cas, ils n'ont jamais démontré par comment dire, l'exemple, hein, par l'exemple flagrant, que c'était inexact. Petit aparté aussi, ce que j'ai réalisé tout d'un coup aussi, parce que je me disais, mais bon, finalement, c'est un personnage qui va peut-être pouvoir, avec le temps, avec d'autres cartes qui vont sortir, être plus jouable. Mais ce que je déplore, finalement, c'est que les autres personnages sont jouables, du moins, plus ou moins, on va dire, parce qu'on a aussi Thor un petit peu dans le même cas de figure, sont jouables avec leurs cartes de base. Voilà, avec leurs cartes à eux. Voilà, sans avoir besoin d'aller chercher dans les affinités des cartes qui vont assurer leur jouabilité et leur efficacité, on va dire. Voilà, c'est ça qui est regrettable, c'est que le personnage ne soit pas jouable, je ne vais pas dire tel quel, mais en tout cas, que le cœur de sa puissance ne soit pas au sein de ses propres cartes, et au sein de ses mécaniques, quoi, à lui. Bon, voilà. Donc ça, c'est finalement, voilà, je me disais, ouais, on verra avec le temps, avec le truc, mais au final, non, oui, on va voir avec le temps, mais au final, ça rendra peut-être le personnage jouable, mais finalement, le personnage sera toujours manqué à la base pour moi, voilà. Donc, puisque il faudra, en fait, c'est comme si on refaisait le personnage d'une certaine manière, c'est dommage, c'est dommage. Il y a d'ailleurs, j'ai aperçu des pistes de... Mais moi, enfin, je sais pas, j'ai du mal à faire comment dire, des règles maison. Enfin, j'ai du mal. Ouais, j'aime pas trop, je préfère quand même jouer avec les règles de base qui ont été éditées, plutôt que de faire des règles maison. Voilà, Mais j'ai vu quelques règles maison de personnes, justement, qui essayent de réhabiliter ce personnage. Et il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Je pense notamment à deux règles que j'ai aperçues là dernièrement. Il y en a une qui a été évoquée par Team Covenant. Team Covenant, c'est une chaîne YouTube anglo-saxonne, des Américains visiblement, qui sont assez, je dirais, experts, un petit peu comme Shep et Ryzen de jeux de cartes. Ils ont une longue expérience. Et bon, ils commencent cette vidéo-là en parlant de Hulk, une des dernières, où ils ont essayé de le réhabiliter, entre guillemets, d'essayer de faire une partie dans laquelle ils gagnent enfin avec. Et ça a l'air d'être le cas, je ne l'ai pas regardé en entier parce qu'elle est assez longue, mais ils ont commencé quand même par dire The Worst Character, donc le plus mauvais personnage. Hein. Donc eux, déjà, ils le jugent comme ça eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je dis, voilà ça. Et donc, ils évoquaient à la fin... de ce que j'ai pu voir dans les commentaires, puisque je n'ai pas regardé la vidéo, encore une fois, mais j'ai été voir à la fin, puisqu'il y avait une sorte de bilan à la fin qu'il faisait, et c'est ça qui m'intéressait. Et en fait, à la fin, ils évoquent qu'il y aurait la possibilité, en fait, notamment de faire une règle comme quoi, quand Hulk doit se défausser de ses cartes, eh bien, il peut faire des dommages à un personnage en jeu, voilà, un sbire ou le vilain, un nombre de dégâts égal aux cartes qu'il défausse. Voilà, donc ça c'était une première approche qui pouvait éventuellement essayer de réhabiliter le personnage. Et j'ai vu une autre règle que je trouve qui est même à la rigueur, moi, de mon propre point de vue par rapport à un mécanisme de Hulk qui a absolument été occulté pour moi dans le mécanisme qu'il y a. On a pensé à tous ses défauts en fait, mais pas assez, entre guillemets, pas assez qualité. Et le Hulk, plus on lui tape dessus, plus il devient enragé, plus il devient fort en fait, en quelque sorte. Et ça, ce mécanisme-là, je suis désolé, mais je ne le vois pas. Et donc là, la simple règle, c'était, eh bien, à chaque fois que, globalement, pour que Hulk prenne des dégâts, chaque fois qu'il est attaqué, qu'il prend des dégâts, eh bien, il pioche une carte. Ben, je trouvais que c'était plutôt pas mal, voilà. Ben, qu'il prenne 1 point de dégâts ou 10 points de dégâts, il pioche une carte, voilà, il se fait attaquer, il prend des dégâts, il pioche une carte. C'est plutôt pas trop mal, voilà. Bon, après, voilà, mais ça reste des règles maison, et c'est des règles que moi, j'ai rechigné un petit peu
à appliquer parce que ben, voilà, j'aurais préféré jouer, comme on dit en anglais, by the book, hein, voilà, dans les règles, voilà, sans en sortir, voilà. Donc, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'était pour vous livrer éventuellement ça, si si à vous, ça peut vous tenter de jouer avec des règles un peu maison. Voilà, bon. Passons donc, ça c'était un petit peu la petite explication pour laquelle ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu, entre guillemets, sur les devants de la scène, parce que franchement, ma scène est bien minime. Mais j'y reviens, pourquoi? Avec Marvel Champions, comme on peut le voir ici. Donc, parce que, ben, enfin, il est arrivé, Ant-Man, voilà. Alors, ben voilà, donc c'est pas un total unboxing, parce que, pourquoi ben si, c'est un unboxing entre guillemets, parce que c'est le premier que je fais. Mais bon, voilà, j'ai déjà déballé, mais j'ai pas trop regardé, parce que, comme je vous ai dit, j'ai un peu perdu, pour l'instant, le goût. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je vais peut-être pas être très pertinent, déjà je l'étais certainement pas beaucoup, pertinent par rapport aux règles, étant donné que, encore une fois, je répète, je suis plutôt un joueur occasionnel qu'un joueur expert, n'est-ce pas? Mais voilà, donc du coup, alors voyons voir, on déballe un peu tout, hein, voilà. Donc voilà, il y a toujours pareil, une jolie illustration du personnage, hein, voilà, que vous pouvez voir ainsi, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu ou déjà en main. Bon, la boîte, il n'y a rien à dire là-dessus, on la met de côté. Ensuite, eh bien, on va attaquer avec les cartes. Alors, ben, c'est la première arrivée des cartes. Alors, pour info, alors je les ai pas là, j'aurais dû les prendre, j'y ai pas pensé. J'y pense en même temps que je déballe, quoi. C'est que c'est l'arrivée de cartes, hop, qui se déplient. Et je ne vais pas y arriver. Ah si, ça y est, hop. J'ai essayé dans le mauvais sens. Donc, le personnage qui peut, alors Ant-Man, voilà, Scott Lang, donc c'est pas Hank Pym, hein, pour ceux qui connaissent, c'est Scott Lang, donc le second Ant-Man, voilà. Alors, et la carte se déplie, donc elle se retourne, bien évidemment, comme les autres, hein, où il est Ant-Man, mais là il est Ant-Man mini, on va dire, hein, homme-fourmi, voilà. Mais comme Ant-Man, il est aussi Giant Man, n'est-ce pas? Donc du coup, eh ben, il est aussi Ant-Man géant, voilà. Donc il peut aussi se rendre gigantesque. Voilà. Alors ça a été fait... Ah, ouais, elle ne veut pas faire le point, c'est dommage. Est-ce que c'est en faisant comme ça, est-ce que c'est mieux? Allez, s'il te plaît. Non, tu ne veux pas. Bon, mais écoutez, je vais lire quand même les capacités. Donc il a... Scott Lang, il a 3 de récupération, ce qui est la récupération basique, on va dire. Donc il est civil, voilà, il n'y a rien de plus. Il a une main de 6 cartes et 12 points de vie. Donc 12 points de vie, c'est du niveau de Captain Marvel, c'est plutôt bien, hein. Voilà, c'est même très bien. Alors, moment de détente. Réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, soignez un dégât de Scott Lang. Donc ok, donc quand il redevient Scott Lang, il se soigne un petit peu. Bah écoutez, de toute façon, c'est comme si ça lui faisait presque presque, je dis bien, hein, une récupération de 4, en fait, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, alors, quand il est tout petit, quand il est minuscule, c'est le cas c'est indiqué sur les mots-clés, Avenger minuscule. Donc il a 2 de contre, ouais, donc ça c'est très correct. 1 d'attaque, bon, c'est assez cohérent avec la taille du personnage. 2 de défense, c'est aussi cohérent, étant donné qu'il est tout petit, donc il n'est pas facile. Finalement, il peut ne pas être facile à toucher. Alors, bon, il a une taille de main de 5. Ah, ouais, oui, ben, ça c'est classique. J'ai dit vous voyez, j'y suis plus depuis un certain temps. Non, mais c'est classique. C'est du 5, c'est du classique pour un héros. Alors, insecte nuisible, réponse. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. D'accord, donc ça, on sent bien que ça a l'air d'être la forme qui va s'occuper de la menace. Voilà, donc 2 de contre, plus ça, on retire, ça fait potentiellement, on peut retirer 3 menaces, rien qu'avec le personnage, donc autour où on est minuscule. Donc ça, c'est voilà, déjà pas mal, hein, 3 pings. Alors, maintenant, la carte. Géante, Ant-Man. Alors,
Il est Avenger géant, donc voilà, normal. Il a plus que 4 de taille de main. Ouais, donc là, effectivement, on retrouve un petit peu les tailles de main des personnages, on va dire, balèzes. Ceux qui ont des attaques assez fortes, en fait. Je ne sais pas pourquoi, absolument, il ne faut pas avoir beaucoup de cartes en main dès qu'on a une attaque forte. Je ne sais pas, c'est bon, c'est comme ça. Ça a l'air d'être un petit peu leur credo, j'ai l'impression. En espérant ne... Non, je ne sais pas si je fais une erreur, mais en tout cas, si je fais une erreur, je suppose que certaines personnes avisées me le feront remarquer. Donc, un de contre. Donc là, il brille pas par ça. 3 d'attaque, donc là, c'est du niveau de Hulk, c'est du niveau de Thor avec son marteau. C'est du niveau de She-Hulk, je crois, donc de Miss Hulk. 3 de défense, donc très bonne défense aussi, mais bon, voilà, ouais, on est pareil du niveau de Spider-Man ou de Hulk, avec 3 de défense. Ok, donc bon, voilà, ça, on sent que c'est la forme physique, la forme qui est là pour faire du dégât. Alors, énorme nuisance, réponse. Après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. Ah ben voilà, donc on voit bien, ouais, effectivement, que ça fait quand même, c'est la forme qui fait du dommage. D'accord. Bon, et alors, donc je voulais en venir à ce que je n'ai pas pris. Eh bien, c'est les pochettes. Les pochettes de protection. Alors, ben, jusqu'à ce que peut-être une firme sorte une pochette exprès pour ce type de carte, eh bien, dans l'intervalle, moi, je me suis dit, je crois que j'ai lu, c'est un conseil de quelqu'un, je suppose, je ne l'ai pas trouvé par moi-même. Par contre, je ne sais plus du tout où c'est que j'avais vu ce conseil, mais du coup, j'ai pris des protections qui sont, donc, alors, je sais plus, je crois que ça s'appelle le slim, il me semble, c'est-à-dire très proche, qui colle vraiment, qui sont très proches de la taille, en fait, et en fait, qui se mettent de manière latérale, qui s'enfilent de manière latérale, et pas verticale. Donc du coup, ben, on peut en mettre une là, et ça laisse donc la pliure. Bon, ça va faire une certaine épaisseur. J'ai pas essayé, comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que ça fonctionnera. D'où bon, on verra bien. J'imagine que ça baillera un peu, parce que du coup, ça va faire une certaine épaisseur au milieu. Et donc ça risque de bailler un petit peu, mais bon, c'est une solution pour protéger un peu plus cette carte qu'on va quand même manipuler quand même pas mal, au final. Hein, à retourner, ouvrir, fermer, on va quand même pas mal la manipuler. Donc pour essayer de la protéger au mieux, ben voilà, c'est une solution, je pense. Ben, écoutez, d'ici peut-être la fin de la vidéo, j'essaierai je ferai une coupure, j'irai chercher, je mettrai en place et on verra, on essaiera de voir ensemble comment, si ça se goupille bien. Bon, ben, pour l'instant, des capacités qui sont positives. Encore une fois, c'est des capacités positives. À chaque fois, il se passe quelque chose de positif. Et c'est pas, voilà, c'est pas... enfin, voilà, bon, je ne vais pas revenir à nouveau sur ce que j'ai déjà dit sur l'autre personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pour moi n'a aucune capacité positive. Voilà. Alors, du coup, la guêpe. Alors, la guêpe, hop, c'est... Alors, tu veux te faire le point, s'il te plaît? Non, tu ne veux pas? Non, elle ne veut pas. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, la guêpe. Alors, c'est un allié. C'est Nadia Van Dien. Ok. Alors, Nadia Van Dien, bon, perso, c'est pas un des personnages que je connais dans les comics. Je rappelle que dans mes lectures, je suis loin derrière. Voilà, donc du coup, ce n'est pas un personnage que j'ai rencontré, mais Vandine étant le nom de la guêpe originale, si mes souvenirs sont bons. J'ai un trou de mémoire sur son prénom. Ouais, ben c'est bon, j'ai un trou de mémoire. Donc c'est potentiellement sa fille, je suppose, ou en tout cas une parente. Alors, 2 de contre, 2 d'attaque avec un dégât consécutif. Elle a une icône libre au niveau des ressources, ce qui est assez courant chez les alliés spécifiques aux héros.
Elle a 3 points de vie, donc c'est très correct. Elle est aérienne, Aerial Avenger, ok. Alors, réponse de héros. C'est marrant parce que elle n'est pas minuscule. Alors que là, on voit bien la représentation, elle a l'air d'être minuscule. Ils auraient pu lui mettre le mot-clé minuscule, a priori. C'est bizarre. Bon, bref. Donc, réponse de héros. Après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant, ou retirez 2 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de héros minuscule. D'accord. Alors peut-être qu'elle change de forme aussi, elle entre en jeu de la même forme que vous, quoi. Ouais, ça doit être ça l'idée, du coup. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis les mots-clés. Parce que selon votre forme à vous, elle est soit gigantesque, soit minuscule, voilà. Et donc du coup, elle retire soit elle fait des dégâts, soit elle retire des menaces. Bon, c'est une supposition, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, moi, ça me semble être un allié tout à fait correct. Ouais, qui vaut 3, donc ouais, moi je pense que c'est tout à fait correct. Puis bon, sa capacité n'est pas négligeable quand elle rentre en jeu. Mais c'est le genre d'allié, bien évidemment, je vais dire jetable, façon de parler, c'est-à-dire c'est le genre d'allié qu'on va poser, utiliser au maximum, qui va nous servir souvent à défendre, et puis après, hop, hop, pour recycler, pour le faire revenir, pour pouvoir réutiliser sa capacité de réponse de héros, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça. Alors, ensuite, là, il y a 2 cartes qui s'appellent un pas de géant. Alors, voilà, je les mets ici, en espérant que ça fasse... Oh, ça fait le point. Oh, c'est miraculeux. Alors, un pas de géant, c'est un événement qui vaut 3, quand même. Alors, 3, on sait que c'est quand même assez cher, hein. Icône d'énergie pour la ressource. Alors, c'est une attaque géant. Donc, jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros géant. Donc déjà, voilà, c'est spécifique quand même. Action de héros attaque. Donc, infligez 1 dégât à chaque sbire. Infligez 8 dégâts à un ennemi. Ah ouais, c'est plutôt bien ça. En tout cas... quand on imagine contre un Ultron où c'est souvent la galère avec ces drones, là, de suite, 1 dégât à chaque sbire, et en plus, c'est pas à chacun de vos sbires, c'est à chaque sbire. Donc si vous jouez en multi, c'est tous les sbires de la table. Donc ça peut être parfois très intéressant, même si c'est que 1 dégât, en tout cas, voilà, ça peut parfois être très intéressant. Et 8 dégâts à un ennemi, bon ben souvent ça, on imagine que soit ce sera un sbire particulièrement agaçant, soit ce sera le vilain. Et donc 8 dégâts, honnêtement, c'est pas négligeable. Donc je pense que 3, oui, ça les vaut, c'est très bonne carte événement. Ensuite, on a... Ah, celle-là, elle est toute seule, Esprit de ruche. Alors, on va essayer de faire le point. Ah, elle veut bien. Voilà, Esprit de ruche. Alors, Esprit de ruche, un événement aussi qui vaut 2, donc un peu moins cher. Une ressource physique au niveau du... Voilà. Contre minuscule, d'accord. Jouez cette carte uniquement si vous êtes sous forme de héros minuscule. Donc, ok. Donc là, il faut être minuscule, pas de problème. Action de héros contre. Alors, c'est un contre. Retirez 2 menaces d'une manigance. Jusque-là, c'est moyen, on va voir. Retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque soutien armé de fourmis que vous contrôlez. D'accord. Ok, donc ça va aller avec d'autres cartes qui est armée de fourmis. Donc ça peut très vite monter finalement. Donc je pense qu'on verra avec l'armée de fourmis ce que ça donne, mais à mon avis, c'est plutôt bien. 2 pour 2. C'est pas génial, mais on aura plutôt tendance à l'utiliser avec l'armée de fourmis, je suppose, pour optimiser au maximum et rentabiliser son coût. Alors, ensuite, on a changé de taille. Il y en a 2. Alors, hop, on va essayer de faire le point aussi. Alors, voilà, c'est bon. Alors, c'est un événement qui coûte 0, qui a aussi une ressource physique. Donc c'est un super pouvoir, action de héros. Passez sous votre autre forme de héros, piochez une carte. Ouais, ben, alors, ça fait donc
Ça permet donc de multiplier les changements de forme pendant le tour, puisque normalement on n'a droit qu'à un seul. Donc là, on pourra éventuellement donc rajouter un changement et piocher une carte, donc ça remplace celle-là qui coûte 0, finalement. Donc, écoutez, pour l'instant, je vois trop rien à dire, surtout qu'en plus, on a vu qu'en changeant de forme, il y avait à chaque fois un bénéfice dû à la capacité du personnage. Donc, obligatoirement, elle est très très bien, quoi. Pour 0, bon, je pense qu'il y a, pour moi, ça me semble très bien. Bon, rien à dire. Alors, ensuite, deux cartes, particules PIM. Alors, on va essayer de faire le point. Allez, s'il te plaît. Non. Non, alors, cette fois-ci, elle ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Bon, ben écoutez. Alors, particules PIM. Donc là, on est dans une carte ressource avec une ressource libre. Alors, par contre, il y a un texte. Donc, réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, soignez 2 dégâts de votre héros si vous êtes sous forme de héros géant, ou piochez une carte si vous êtes sous forme de héros minuscule. D'accord, ben c'est plutôt... que dire hein. Voilà, vous utilisez ça en tant que ressource. Et d'un côté, ça vous soigne, de l'autre, vous piochez une carte pour remplacer. Donc c'est comme si vous aviez... Enfin voilà, c'est comme si vous n'aviez rien dépensé. Et en plus de ça, vous avez une nouvelle solution éventuellement qui va arriver dans votre main de jeu. Donc bon, très bien aussi. Hein. Rien de particulier à dire. Alors, notons que, alors, réponse de héros. Alors, ça ne dit pas qu'on ne peut pas l'utiliser en tant que Scott Lang, par contre. Ouais. On peut l'utiliser en tant que Scott Lang, mais par contre, ce ne sera pas très optimum, étant donné que ça ne rapportera rien. Puisque c'est une réponse de héros, et que Scott Lang, on est alter ego, on n'est pas héros, et donc du coup, on n'aura pas le texte, donc on aura juste, comme si c'était une carte, voilà, normale, avec une ressource libre. Alors, armée de fourmis, la fameuse... Ah, ben, qui arrive en 3 exemplaires, l'armée de fourmis, quand même. Ok, donc, alors, armée de fourmis... Alors, est-ce que tu vas vouloir faire le point? On dirait que oui, oui, non, oui, oh, un petit... Oui, c'est bon, allez. Alors, armée de fourmis, donc c'est un soutien qui coûte 1, qui a une ressource physique. Alors, fourmis minuscules, les mots-clés, action de héros. Donc si vous êtes sous forme de héros minuscule, inclinez l'armée de fourmis, infligez un dégât à un ennemi. Et donc ça, c'est pas exclusif, donc on peut très bien avoir les 3 cartes armées de fourmis avec soi. Et donc du coup, à chaque fois, on peut infliger pas mal de dégâts à des ennemis. Bon, il faut être minuscule, mais bon, ça, c'est pas trop... a priori, hein, voilà, non, mais c'est bien. Surtout qu'on a vu, c'était avec laquelle carte qui avait l'armée de fourmis. C'était, ah oui, celle pour contrer. Donc c'est raccord, puisque, en fait, c'est logique, puisque c'est sous forme minuscule qu'on veut être lorsqu'on a les armées de fourmis. D'accord, ben donc pour l'instant, voilà, c'est plutôt... Ouais, rien à dire. À tester en jeu, mais apparemment, ça va. C'est pas trop cher à mettre en place. Ouais, puis c'est plus... Enfin oui, rien de plus à dire. Pour moi, ça me semble très bien. Alors là, le casque d'Ant-Man. Alors, le casque d'Ant-Man, on a vu que normalement, le casque, c'est important pour lui, puisque c'est comme ça qu'il contrôle les fourmis. Donc là, c'est bon, on a fait le point. Alors, le casque d'Ant-Man, il a une ressource mentale. Alors, il coûte 3, mais bon, a priori, c'est une amélioration. Alors, on va voir si vraiment il vaut ces 3. Alors, c'est une armure tech. Donc ça, armure tech, ça peut être intéressant avec, pareil, avec Iron Man. Parce que Iron Man, avec sa tour, il permet à un personnage, il me semble bien me souvenir, que c'est un personnage d'aller chercher bon, c'est bien sûr, et c'est plutôt pour lui à la base, hein, parce qu'il en a vraiment besoin, mais on ne sait jamais, ça peut servir aussi à d'autres d'aller chercher du tech. Donc c'est sa tour, la tour Stark, qui, si mes souvenirs sont bons, permet d'aller chercher pour un personnage, et pas uniquement pour lui, une carte avec le mot-clé tech. Donc une amélioration, je l'ai déjà dit. Réponse de héros. Après être passé sous forme de héros géant,
Soignez 2 dégâts de votre héros. Ok, donc ça on retrouve un petit peu le principe de la carte ressources de tout à l'heure. Et réponse de héros, après être passé sous forme de héros minuscule, piochez une carte. Bah écoutez, un soin de 2 ou alors une pioche de une carte, que demande le peuple? Oui, effectivement, 3 ça, à mon avis, 3 ça les vaut. Ça les vaut, ouais, parce que voilà, on va souvent changer de forme. Alors après, on a donc force de géant. Alors, force de géant en 2 exemplaires. Hop, veux-tu faire le point? Allez, s'il te plaît. Oui, non, non, oui, non, visiblement pas, donc tant pis. Alors, force de géant, c'est une amélioration également, qui n'est pas unique, donc on peut mettre les 2 cartes a priori, qui a une ressource énergie. C'est une condition géant, donc ça fait beaucoup de cartes quand même au final qu'il peut avoir hein, Ant-Man sur le tapis, on va dire, potentiellement. Plus, il y en a encore une autre à venir, là d'ailleurs, je vois amélioration. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait quand même 7 cartes qu'il va avoir à lui hein, sur le tapis. Ça, oui, c'est pas mal. Donc alors, force de géant, je continue. Donc, réponse de héros. Après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus 1 attaque jusqu'à la fin de ce tour. Eh ben, c'est très bien, ça lui fait passer à 4, sachant qu'il a déjà fait 1 dégât. Waouh, ça tape, hein. Ça fait quand même, ça peut taper, quoi. Hein, c'est plutôt pas mal, quoi. Hein. Et en plus de ça, quand vous mettez... alors, je ne veux pas dire, mais on est dans un deck... on n'est pas dans un deck building, mais dans un... C'est un peu... Si, c'est du deck building, mais un peu différent de... C'est pas du deck building en jeu, c'est du deck building pré-jeu. Du coup, ça fait quand même qu'on essaye toujours d'avoir un minimum de cartes en main pour cycler son paquet le plus rapidement possible. Et bien là, ça y participe, toutes ces cartes que vous allez poser devant vous, 7 cartes de moins dans le deck, ça y participe quand même pas mal. Donc bon, ben, très bonne carte, hein. En plus elle vaut que 1. Honnêtement, ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein, je pense. Et enfin le dernier, gantelet de poignet. Alors, gantelet de poignet, est-ce que tu vas vouloir faire le point? Allez, le poignet, allez. Non, tu veux pas? Bon, ben non. Bon, écoutez, gantelet de poignet, donc c'est une amélioration pareille qui coûte 1, donc avec une ressource mentale. C'est un objet tech, donc à nouveau un objet tech, donc ça fera 2 objets tech pour lui, a priori, dans ce deck. Donc, action de héros. Alors, si vous êtes sous forme de héros géant, inclinez les gantelets de poignet et dépensez les ressources suivantes. Donc, il faut... d'accord, c'est quand même conditionné à la dépense de ressources. Donc, 2 ressources physiques. Sonner un ennemi. Ouais, ouais, parfois ça peut aider. Ça risque d'être un peu plus situationnel, mais oui. Et après, la même chose quand on est sous forme minuscule, mais là c'est des ressources énergie, et on désoriente un ennemi. Donc c'est raccord avec... ouais, c'est raccord avec les tailles. Géant, c'est pour frapper, donc ça sonne un ennemi, et minuscule, c'est pour contrer, donc ça désoriente un ennemi. Donc, ouais. Du coup, ça va éventuellement, je dis bien éventuellement, inciter à faire des paquets avec une majorité de ressources physiques et énergie, plus que mentale, puisqu'a priori, le mental ne sera pas utilisé par les cartes de Ant-Man. Bien, alors après, on va attaquer les cartes. Alors il arrive avec l'affinité, pardon, commandement. Voilà. Et on va prendre en revue donc ces cartes. Alors, il y a d'abord Ant-Man. Donc un allié, hein, visiblement. Voilà. Et là, je suppose que c'est Hank Pym. Et bien évidemment, c'est ça. C'est Hank Pym. Alors il vaut 0. Ok, donc ce qui est plutôt bien quand même. Par contre, il a 0 point de vie. Alors bon, on va voir, ça doit être dans le texte, j'imagine, bien évidemment. Donc il a 2 de contre, 2 d'attaque avec 1 point de dégâts consécutif. Il a une ressource mentale, ce qui est raccord avec le personnage d'Hank Pym qui est un scientifique, un génie scientifique. Alors, donc c'est un Avenger, ok.
C'est le premier homme fourmi, pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, Ant-Man gagne plus d'un point de vie pour chaque jeton PIM sur lui. D'accord, donc on va voir ce que c'est, j'imagine, les jetons PIM. Alors, interruption. Quand Ant-Man, entre en jeu, placez un jeton PIM sur lui pour chaque ressource générée en surplus pour payer son coût, jusqu'à un maximum de 4 jetons. D'accord, donc du coup, c'est nous qui choisissons le nombre de points de vie qu'on lui alloue. Ben oui, parce que du coup, on dépense des ressources. Quand on le pose, on dépense un nombre de ressources supplémentaires pour lui... si on le pose comme ça, globalement, sans ressources supplémentaires, il a 0 point de vie, donc du coup, il est éliminé. C'est tout simple, hein, puisque entre en jeu, placer un jeton PIM sur lui pour chaque ressource générée en surplus pour payer. Donc si on ne génère aucune ressource en surplus, eh bien obligatoirement il n'a aucun jeton PIM sur lui, et obligatoirement il n'a aucun point de vie sur lui, donc du coup, eh bien, il part direct à la défausse. Donc globalement, minimum, c'est 1, hein, si on veut le pouvoir le laisser en jeu, j'en conclus. Hein. Parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir un allié avec 0 point de vie en jeu, c'est pas possible. Enfin, en tout cas pas à l'heure actuelle. Hein. Pas avec les règles actuelles, je pense pas. Donc voilà. Donc jusqu'à 4, donc en fait, globalement, c'est un personnage qui a un nombre de points de vie variable de 1 à 4, selon vos ressources, les ressources que vous voulez y mettre et dépenser. Ben ouais, ça peut être totalement intéressant, hein, c'est sûr. Hein. Vous le payez 1 juste pour qu'il vous protège éventuellement le tour suivant. Voilà, vous le payez 2 parce que vous voulez le faire au moins contrer ou attaquer une fois. Enfin voilà, c'est vraiment, au moins, c'est variable. C'est de ce côté-là, moi j'aime bien. Je trouve que ça peut être très utile. Alors ensuite, on a Giant Man. Alors, Giant Man, ça doit toujours être... non, non, c'est pas Hank Pym. Non, ouais, ça aurait pu. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, ça a fait le point. Alors, Giant Man, qui est-ce? C'est... Alors, oula, c'est pas écrit très gros. J'ai beau avoir les lunettes. Raz, s'il ne me trompe pas, Malmotra. Ou Malhotra. Je crois que c'est un H. Ouais, Malhotra. Je ne connais pas. Ça doit être un des Giant Man qui est apparu plus tard. Voilà, dans les comics. Alors, il a une ressource physique, mais il coûte 5 quand même, lui. Lui, par contre, il est chéros. Quand c'est du 5, c'est très cher quand même. Hein. Alors, il a intérêt d'avoir une capacité qui vaut le coup. Hein. Alors, il a 2 de contre et 2 d'attaque avec un dégât consécutif. Ça, somme toute, c'est, on va dire, basique. Mais pour l'instant, avec 4 points de vie, ça vaut pas 5. Malgré qui, alors, d'un coup, on va voir le texte. Alors, c'est un Avenger géant, normal. Alors, tant que Giant Man a au moins 3 points de vie restants, il gagne plus 2 d'attaque. Ah, d'accord, ok. Donc là, ce personnage-là, oui, effectivement, du coup, ça fait que il a au moins 3 points de vie restants. Donc, du coup, 2 fois, donc logiquement, si on le met tel quel, on va le payer 5. Première fois, il a 4 d'attaque, donc puisqu'il aura 4 points de vie, il aura 4 d'attaque. Donc 4 d'attaque, c'est vraiment balèze, c'est vraiment pas mal. Ensuite, deuxième tour, il a 3 points de vie, donc il a toujours plus 2 d'attaque, puisqu'il a au moins 3 points de vie. Donc 2 fois, 4 d'attaque, et après, il tombe à 2 d'attaque, donc il a un potentiel d'attaque de 4, 4, 8, 10, 12. 12 dégâts. C'est sûr que, voilà, 5 plus 2 de contre en plus, ce qui n'est pas négligeable. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus, si on arrive à lui redonner des points de vie, ou à faire qu'il ait un peu plus de points de vie grâce à la carte de commandement là, qui donne plus un point de vie à tous les alliés, ben là, du coup, il prend encore plus d'essor. Hein. C'est vrai que, oui, là, de suite, les 5 points, à mon avis, il les vaut bien. Maintenant, il n'est pas facile à placer. Encore une fois, ça dépend avec quel personnage, parce que 5, c'est pas facile à payer. Alors, Ronin, ou Ronin. Hop, voilà, Ronin. Alors, Ronin, c'est un allié qui coûte 3. Donc, paiement assez, coût assez classique. Il a une ressource d'énergie.
Je ne sais plus si j'avais dit que Giant Man c'est une ressource physique, mais bon voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, 1 de contre, 2 d'attaque, 1 point de dégâts consécutifs pour chacune, 3 points de vie. Ouais, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Alors, Ronin gagne plus 1 contre et plus 1 d'attaque tant qu'il a une amélioration attachée. Ah! Ah oui, bon là c'est le plus intéressant si on arrive à lui attacher une amélioration. Des améliorations, il n'y en a pas 10 000 jusque-là. J'essaye de me souvenir. Je crois qu'il y a l'espèce de... Ah, je sais plus, de motojet là, il me semble, qui est une amélioration. Il y en avait une de base, je crois que c'est motivé, il me semble que c'est aussi une amélioration. Du coup, motivé avec lui, parce que motivé, ça donne plus 1 déjà de contre et d'attaque, il me semble. Donc là, ça ferait qu'il aurait plus 2 et plus 2. Donc il passerait à 3 et 4. Tout de suite, ça en fait un personnage très attractif. Donc effectivement, ouais, ben, très très bien, je rien à dire non plus. Hein. Il faut simplement arriver à lui placer des améliorations pour que ce soit le mieux. Bon. Sachant qu'il y a aussi un Iron Man qui aime bien les améliorations. Du coup, ça peut bien coller les deux alliés dans un paquet qui s'oriente un petit peu sur les améliorations finalement. Voilà. Ensuite, le dernier allié, c'est Stinger. Alors, Stinger, le point, c'est bon. Ok, parfait. Alors, Stinger, une ressource énergie qui coûte que 1 d'ailleurs. C'est Cassie Lang, ah ben c'est la fille de Scott Lang. D'accord. Donc elle a 1 de contre, 1 d'attaque, c'est pas énorme, avec 1 dégât consécutif, Avenger, 2 points de vie, donc c'est pas énorme non plus. Mais heureusement, elle coûte pas cher. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Ok. Bon, c'est souvent le cas. Il n'y a que quelques personnages qui n'ont pas le trait Avenger pour l'instant. Il y en aura plus dans le futur, on va dire, voilà. Alors, Stinger ne compte pas dans votre limite d'alliés. D'accord, allez, ok. Bon, ouais, ben, donc oui, c'est plutôt pas mal. Elle compte pas dans la limite d'alliés. Un point pour... elle arrive, elle fait un petit contre ou elle fait un petit dégât, puis après, bing, elle défend. Ouais, pour un point, ça c'est vraiment très très bien aussi. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 3 cartes, appel à l'aide. Alors, 3 cartes appel à l'aide. Alors, je vois une ressource physique. Je sens que c'est peut-être cette carte-là que Team Covenant a joué avec Hulk. À cause de la ressource physique, on va voir. On va voir de suite si... mais comme je disais tout à l'heure, c'est bien gentil d'utiliser des cartes d'affinité pour améliorer un personnage, mais c'est pas ce que j'appelle en faire un bon personnage. Alors, c'est juste le réhabiliter finalement. Alors, donc, c'est un événement qui coûte 0. Donc, effectivement, là, on n'est pas trop emmerdé avec une main faible, comme peut l'avoir un certain Hulk. Action de héros. Défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié Avenger. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Ouais, ok. Bon, ben ça, oui, c'est effectivement... Ça peut être bien si on prend des alliés du genre peut-être de Stinger qui sont pas très chers à poser, puisqu'on va sacrifier cette carte. Et après on va juste en ramener un allié vers sa main. Donc on va remplacer quelque part cette carte par un allié, mais il faut qu'il soit Avenger, mais bon, en commandement c'est pas trop difficile. Hein. Voilà. Du coup, ouais, parfois ça peut servir de poser des alliés, surtout des alliés qui vont permettre de contrer pour Hulk en l'occurrence. Donc je vois pourquoi cette carte est très intéressante pour lui, à cause de sa ressource, bien évidemment, à cause qu'elle vaut 0, et bien sûr parce qu'elle permet de faire monter un allié qui va pouvoir aider, ce qui est bon, techniquement dans le jeu utile, mais qui n'est pas du tout raccord avec le personnage de Hulk, qui est plutôt un solitaire malgré tout. Je maintiens
cette idée-là pour moi, même si on m'a dit que il était aussi avec des alliés. Mais oui, mais bon, ça, bien évidemment, depuis les parutions dans les années 60, il y a bien des moments où il a été avec des alliés, ça c'est sûr. Mais en règle générale, il est seul. Alors, du coup, Cran. Hop, elle a fait le point, c'est miraculeux. Alors, Cran, ça a une ressource mentale, c'est un événement qui coûte 0 aussi. Alors, réponse de héros. Après que vous avez changé de forme, votre héros gagne plus un contre, plus une attaque et plus une défense jusqu'à la fin du round. Wep. Bon, la ressource mentale n'est pas hyper raccord avec, avec sa carte qui demande du physique ou de l'énergie. Bon, mais enfin, après, c'est qu'une seule carte. Hein, c'est pas comme, encore une fois, vous allez me dire, mais je n'en sors pas. Mais oui, mais je compare avec, avec Hulk où il faut que des cartes physiques quasiment. Hein, c'est son principe de jeu. Donc voilà. Voilà, donc c'est sûr que la comparaison, elle est pas, elle est loin d'être... Enfin, quand je dis elle est loin, c'est-à-dire, pour moi, elle est loin d'être bête, puisque là, on n'a qu'une seule carte. C'est sûr qu'on ne va pas se baser sur une carte. Par contre, quand on a tout un personnage où il y a je ne sais pas combien de cartes qui sont basées là-dessus, bien évidemment, il va falloir regarder ça. Hein, voilà. Donc là, en l'occurrence, ça n'intéressera pas notre gros géant vert. Par contre, effectivement, là, Scott Lang, alias Ant-Man, ça va peut-être l'intéresser. Gagne plus un con. Oui, parce qu'il va changer de forme assez souvent. Il y a des personnages qui changent de moins souvent de forme. Et donc là, ce sera moins intéressant. Par contre, les personnages comme lui, qui vont avoir tendance, je pense, quand même à changer pas mal de forme, là, ça devient, oui, effectivement, très intéressant. Je pense. Parce que là, de suite, alors après, ça peut aussi, peut-être jusqu'à la fin du round, ça peut intéresser aussi un Captain America. Captain America, même s'il change, enfin, il peut changer régulièrement de forme, c'est surtout dans le sens où une Miss Marvel. Alors, Miss Marvel, moins. Je l'enlève d'ailleurs, Miss Marvel. Alors, Miss Marvel a tendance à changer de forme régulièrement parce que elle a beaucoup de capacités qui vont avec son alter ego, mais notamment les individus qu'elle a avec elle. Mais je l'enlève pourquoi? Parce qu'elle va très peu souvent utiliser ses caractéristiques de base, c'est-à-dire le contre, l'attaque et la défense. Étant donné que je crois qu'elle a un truc comme ça. Donc du coup, ouais, donc du coup je retire ça. Ce sera peut-être, ouais, même un Docteur Strange qui va... Non mais Docteur Strange, il ne change pas obligatoirement de forme souvent, donc non, c'est une bêtise que je dis. Donc plutôt Captain America qui lui va pouvoir, grâce au fait qu'il peut se redresser, voilà, utiliser ça du coup 2 fois quoi. Voilà, il utilise cet événement et après il peut l'appliquer 2 fois, le bonus s'appliquera 2 fois. Donc qui c'est qu'il y a aussi, ça peut être intéressant peut-être pour Iron Man aussi, qui se redresse grâce au réacteur Arc, qui sait. Ça peut ne pas être... ouais, ça peut être utile. En plus, je crois que lui, il aime bien les ressources mentales. Ouais, il aime bien les ressources mentales, donc oui. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, c'est ce qui me vient à l'idée comme ça, hein, de base. Hein, voilà. Pour parler d'autres personnages. Alors, après... Donc après, pour le pouvoir de la carte en elle-même... si, c'est toujours bien, c'est du 0, vous gagnez 1 dans chaque carac, je veux dire, enfin, voilà quoi, ça peut être même optimisé avec certains personnages, donc c'est pas du tout une mauvaise carte, je pense. Alors après, on continue, alors celle-ci, c'est gants de pouvoir. Alors, ah, tiens, je sens l'amélioration peut-être là, non? Hop, je pense à Ronin tout à l'heure, non, tu veux pas faire le point. Ok, est-ce que c'est une amélioration? Oui, c'est une amélioration qui coûte 1, donc qui coûtera 0 pour le Iron Man allié. Ça a une ressource mentale, donc armure tech, donc ça peut être intéressant d'ailleurs pour un Iron Man aussi, ça, un Iron Man héros, j'entends. Je dis bien à cause du tech éventuellement. Attacher cette carte à un allié Avenger, un max par allié.
Donc réponse, après que l'allié attaché a attaqué ou contré, infliger un dégât à un ennemi. Oh ben ouais, effectivement, c'est plutôt pas mal. Alors, ouais, ben oui. Un dégât à un ennemi, ouais, ben oui, oui, oui. C'est toujours, c'est bon à prendre, hein. Après que l'allié attaché a attaqué ou contré, infliger un dégât à un ennemi, ben ouais. Bon, c'est pour Ronin, voilà, ça peut être intéressant. Pour le Iron Man allié, tout à fait, ça peut être intéressant. Donc oui, c'est pas négligeable, hein, un dégât. En plus, ça vient quand il attaque ou quand il contre, donc du coup, oui, bon, à voir, mais ça me semble pas inutile. Ensuite, une autre amélioration d'ailleurs, ok. Alors, c'est costume renforcé, donc ça vient en 3 exemplaires, bien sûr, parce que ça, c'est des cartes qu'on peut mettre en 3 exemplaires dans son deck, donc obligatoirement, ils les mettent en 3 exemplaires. Tu ne veux pas faire le point, c'est dommage. Alors, celle-là, elle coûte 1 aussi, donc elle sera aussi gratuite pour Iron Man allié, une amélioration. Donc, costume renforcé avec une ressource énergie. Armure tech, donc encore une carte tech, qui peut aussi intéresser le Iron Man héros. Attacher cette carte à un allié, un max par allié. Ok. L'allié attaché gagne plus de points de vie. Ah ben ouais. Alors là, déjà, je repense à 2 alliés. Bon, Ronin, parce que Ronin, il aime bien les améliorations, on s'en souvient. Voilà, parce qu'il gagne tant qu'il a une amélioration attachée. C'est pas par amélioration, hein, c'est une amélioration. Donc du coup, ça c'est intéressant. Et Giant Man. Giant Man, s'il a un costume renforcé, il gagne plus de points de vie. Donc au final, il gagne une capacité. Donc pour 2 de plus, 2 cartes de plus, hein, l'amélioration, puisqu'elle vaut 1, donc cette carte plus la ressource que vous utilisez, il gagne 2 points de vie, donc il gagne un potentiel de 8 dégâts. Donc globalement, ça veut dire que si vous avez Giant Man, pour 2 ressources supplémentaires, celle-ci plus celle que vous allez payer, pour 2 ressources supplémentaires, vous lui permettez potentiellement de faire 8 dégâts supplémentaires. Donc c'est pas négligeable, hein. Donc c'est très bien. Et pour Ronin, pour Ronin, vous lui permettez de faire un peu plus de dégâts ou un peu plus de contre. Donc voilà, donc c'est pas. Voilà, ça sera certainement rentable. Et pour Iron Man allié, notamment, lui, ce sera pour 0, donc juste pour la carte, vous lui permettez si mes souvenirs sont bons, il a 2 de contre et 2 d'attaque, donc voilà, il pourra, c'est quand même pas mal pour un dégât, enfin il pourra faire 4 de contre ou 4 dégâts de plus, donc c'est plutôt pas mal. Bon après alors, là il y a 2 cartes premier soin, mais bon ça c'est du classique. Ah, il y a une carte tactique dessin, celle-là, on la connaît pas. Alors, tactique dessin, tu fais le point miracle. Oh là là. Alors, tactique dessin, c'est quoi? C'est un événement qui coûte 1, qui a une ressource mentale. Alors, en équipe, Ant-Man et la guêpe. Ah oui, alors ça, je crois qu'il faut absolument qu'il y ait en jeu Ant-Man et la guêpe. Donc, globalement, cette carte, elle va se jouer, je pense, on retrouvera cette carte avec la guêpe, je suppose aussi, le héros, j'entends. Qui va bientôt arriver, le mois prochain. Il arrivera avec Scarlet Witch, donc la sorcière rouge, en même temps. Puis après, le mois d'après, arrivera Quicksilver, Vif Argent, donc le frère de la sorcière rouge. Donc là, on est invité globalement. Alors c'est une carte basique, donc on n'est pas obligé de jouer en duo avec la guêpe, mais bon, moi par exemple, c'est ce que je pense qu'on fera avec ma compagne, hein, Ant-Man et la guêpe. Voilà, donc du coup, en équipe, chacun pourra jouer cette tactique dessin, et ça fait quoi? Donc un max par deck, hein, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une. Action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros. Ah ben c'est plutôt pas mal. Ça, ah oui, ça fait passer et redresser. Ah ouais, sachant qu'en plus, avec les capacités de... Ouais, c'est plutôt bien. Mais a priori, je crois qu'il faut être en équipe, c'est-à-dire qu'il faut avoir Ant-Man et la guêpe. Donc globalement, 2 solutions s'offrent à nous.
Soit on joue Ant-Man et la guêpe, donc les deux héros, et dans ces cas-là, on pourra jouer la carte à n'importe quel moment. Mais on peut aussi jouer en solo, si on veut, ou même sans le héros la guêpe, grâce au fait que on a dans le deck, on a la guêpe. Donc on l'a vu, c'est la première, on a voilà, la guêpe ici, qui pourra nous permettre de jouer cette carte éventuellement. Bon, après, là, justement, ce sera peut-être moins... ouais, ce sera un peu plus... Ce sera beaucoup, beaucoup plus situationnel, parce que il faudra avoir cette carte, qui est en un seul exemplaire, au moment où on a la guêpe en jeu. Waouh, peut-être pas... Surtout qu'on a vu, si je me souviens bien, que la guêpe, c'est plutôt du genre, je reste quelque temps et je m'en vais, et puis pour pouvoir me reposer après. Donc, ouais. Alors, je pense que cette carte, elle a été mise, effectivement, c'est pas pour le jeu solo. Hein. Je pense que c'est plutôt pour le jeu multi. Le jeu solo, je trouve qu'elle n'est pas très efficace. Voilà, parce que un peu trop situationnelle. Alors, ben, après, on a les trois classiques ressources, hein, énergie, génie et force, hein, voilà. Ah, ensuite, une nouvelle carte de basique. Alors, en 3 exemplaires, celle-ci aussi, hop, on va la mettre là. Alors, exercice de cohésion d'équipe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un soutien qui coûte 2, qui a une ressource physique. Alors, action de héros, incliner exercice de cohésion physique, ok. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. D'accord. Effectivement. Ouais, alors là, ça fait réfléchir. Ouais, là, j'ai pas trop d'exemples. Là, j'avoue que... Bon, je pense que, bien évidemment, avec Ant-Man, ça va matcher, hein, mais... qui partage donc, jouer une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût. Ah, ça fait quand même pas mal. Un trait, ça fait quand même pas mal, hein, parce qu'il y avait quand même... bon, le héros, ben, déjà, on va voir. Bon, civil, ça, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. En plus, c'est une action de héros, donc on l'oublie, hein, ce que je viens de dire. Civil, on ne jouera pas. On jouera soit avec Avenger et minuscule, soit avec Avenger et géant, globalement. Donc, du coup, là, c'est surtout les Avengers, donc ce sera tous les alliés, a priori. Avenger, géant, en plus Avenger, voilà, ce sera tous les alliés qui sont dedans, plus beaucoup d'autres alliés. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Armure tech, non. Armure tech, non. Donc, ok, bon, déjà dans les cartes commandement, non, à part les alliés. Après, dans les cartes de Ant-Man, pardon. Objet tech, pas du tout. Condition géant, oui, déjà. Celle-là, elle sera gratuite. Force de géant, du coup. Grâce à ça. Donc le casque, non. Fourmi minuscule, oui, c'est potentiellement oui. Armée de fourmis pourrait être gratuit. Donc particule pim, donc ça n'est pas. Changer de taille, non, c'est du super pouvoir, donc non. L'esprit de ruche, oui, ça pourra vous coûter 1 de moins puisque c'est contre minuscule. Attaque géant, donc géant, oui, un pas de géant aussi. Et la guêpe, c'est Avenger, donc oui aussi, bah, ça fait quand même pas mal de cartes qui peuvent être réduites. Hein. Grâce à ces 3 cartes-là, oui, effectivement, donc c'est plutôt utile. À étudier avec les autres héros. Ouais, à étudier avec les autres héros. Jouez une carte de votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Exercice de cohésion d'équipe. Ok. Alors, ça s'appelle exercice de cohésion d'équipe, mais... J'essaye de voir si je l'ai bien compris et que j'ai pas mal lu, on va dire. Alors, ce que je vois, donc c'est une action de héros, donc il faut être héros, ce qui est logique. Un soutien qui vaut 2, ok. Incliner exercice, donc on l'incline, il n'y a pas de problème. Jouer une carte de votre main, ok, qui partage un trait avec votre héros en réduisant de 1 son coût en ressources. Ok. Bon, ben, c'est une réduction de ressources pour une carte qui partage un trait et qui vaut que 2. Donc c'est pour ça, parce que c'est un petit peu conditionnel, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle vaut que 2. Mais
Elle peut être très intéressante éventuellement avec d'autres héros, je pense. Ouais, effectivement, ça dépend, faut voir. J'ai pas, bon, là, il faut étudier chaque héros avec ses cartes spécifiques et les traits qu'il peut partager avec les autres. Mais ouais. Bon, après, je passe là-dessus parce que je n'ai jamais fait de revue de ces cartes-là. Je continue dans le même sens. Je pense que ça, c'est plus la petite surprise que vous pouvez découvrir, hein. Soit vous vous spoilez, soit vous découvrez. Bon, mais moi, je découvrirai en jeu tout ce qui est Némésis alors l'obligation. Ouais, la Némésis, c'est qui? C'est le frelon, hein. Hop, je mets plutôt comme ça, moi, perso, le frelon d'abord, puisque c'est la Némésis, c'est pas la carte Manigance Annexe. Donc veiller sur Cassie, ouais d'accord, ben oui, on se doute qu'il va falloir veiller sur Cassie. Et donc il y a toujours le principe retirer, veiller sur Cassie de la partie, donc voilà. Incliner Scott Lang, donc, et après il y a le reste. Choisissez défausser une carte de votre main. Ok, donc ça c'est... Vous ne pouvez pas changer de forme jusqu'à la fin de votre prochain tour. Défausser cette obligation. Ça, il faut s'en souvenir. Par contre, c'est pas... Oui, alors ça, c'est... Oui, c'est sûr que c'est un petit peu pénalisant, mais ça va pas non plus peut-être... Ouais, c'est pas non plus... il y a pire, hein. Honnêtement, il y a pire. Je pense à... Je sais pas. Je pense à celle de Hulk encore, malheureusement. Alors, après, on attaque les cartes supplémentaires pour les autres affinités. Donc, on a une carte agressivité, d'affinité agressivité, qui s'appelle Instant de Triomphe. Alors, c'est un événement qui coûte 0 avec une ressource d'énergie. Réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, donc soignez un dégât de votre héros pour chaque point de dégâts en excès infligé à cet ennemi par cette attaque. Ok, donc ça va bénéficier effectivement à ceux qui ont une attaque assez importante. Ouais. Et ça va être plutôt en attaquant des sbires. Alors c'est quelque chose qui peut peut-être plaire à tort finalement, parce qu'il y a une ressource énergie, je me dis, je crois qu'il aime bien ça. Et du coup, lui, il aime bien les sbires, donc du coup, voilà. Donc, quand vous avez attaqué et vaincu un ennemi, ben, s'il fait des dégâts excédentaires, il les récupère. Peut-être. Ça me semble pas extraordinaire comme ça, à première vue. Mais là, encore une fois, comme je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas joué, j'ai pas trop réfléchi avec quel personnage ça pourrait être intéressant. Voilà. Alors, généralement, ils mettent ces cartes-là, elles sont censées être intéressantes avec, avec le personnage avec lesquels elles sortent. C'est-à-dire que, par exemple, la plupart du temps, je ne dis pas que c'est une règle absolue, mais la plupart du temps, ces cartes-là, c'est si on joue donc Ant-Man en agressivité, cette carte devrait être quelque chose qui est intéressant avec Ant-Man en agressivité. Ouais, alors... Ouais, bon, c'est... Oui, c'est sûr, parce qu'il finalement, il y a des fois où il va faire pas mal de dégâts en étant géant. Et donc, du coup, si on a un instant de triomphe à ce moment-là, ça peut lui faire récupérer des points de vie quand même en quantité. Ouais, oui, c'est une solution. On voit Captain Marvel sur l'illustration. Je réfléchis si Captain Marvel peut être un personnage qui... ouais, aussi pareil, hein, à la rigueur, hein, puisque la ressource énergie, elle l'aime bien. Et puis récupérer des points de vie grâce à une attaque. Captain Marvel, son attaque de base, c'est pas trop ça, dans ce cas-là. Mais elle a quand même des attaques, ouais, éventuellement. Ça peut servir. Surtout par exemple quand on arrive, parce que faut pas oublier, alors normalement, je pense pas me tromper en disant ça, parce qu'il me semble que je l'avais lu dans les tout premiers temps, normalement quand il y a marqué vaincre un ennemi, par exemple vaincre une phase d'un vilain, c'est vaincre un ennemi. C'est-à-dire que globalement, vous êtes en train d'affronter Rhino 1, vous arrivez, il lui reste un point de vie, vous faites une attaque de Captain Marvel là, avec son énergie canalisée, par exemple, elle a le max, elle est à 10 points de vie. Et bien globalement, ça pourrait faire, donc en ayant cette carte, ça pourrait faire que elle lui balance 10 points de dégâts,
eh bien, il prend un dégât, donc il reste 9 points de vie, eh bien, tout ça, c'est elle qui récupère 9 points, elle se soigne de 1 dégât pour chaque dégât excédentaire, donc elle se soigne de 9 points de vie, parce que, effectivement, vaincre une phase d'un ennemi, d'un vilain, pardon, c'est vaincre un ennemi, donc voilà. Donc du coup, voilà un exemple, ouais. Après, ouais, c'est pas... je sais pas, ça me semble intéressant sans être révolutionnaire, quoi. Enfin, je vois pas pour l'instant de personnages dont ça va révolutionner le jeu. Alors ensuite, la carte justice. La carte justice, faire respecter la loi. Ah, le point, très bien. Alors, faire respecter la loi, c'est un élément qui coûte 1, qui a une ressource mentale, c'est un contre. Bon, en justice, c'est assez... Voilà, réponse de héros contre. Alors, c'est une réponse. Hein. Alors, après que vous avez changé de forme. Donc là, on retrouve, ouais, là, on retrouve le côté Ant-Man. Hein. Changer de forme, c'est quelque chose qui va plutôt faire assez souvent, je pense. Retirer 3 menaces d'une manigance. 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Ok. Alors, après que vous avez changé de forme, retirez 3 menaces d'une manigance. Quatre menaces à la place si vous avez utilisé une ressource. Alors, du coup, là honnêtement, j'ai un doute. Pourquoi? Parce que c'est une réponse de héros. C'est un événement. Alors, la question est la suivante. Donc, ah si, attendez, je l'analyse en même temps, je suis désolé. Après que vous avez changé de forme. Donc, mettons, en fait, je pense à Spider-Man, Peter Parker, qui a une ressource mentale. Mais du coup, il change de forme. D'ailleurs, j'ai jamais répondu à cette question de la ressource. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut payer, enfin, incliner une carte pour générer une ressource et payer une carte après et changer de forme et payer la carte après en ayant la ressource. Alors je crois pas que ce soit possible, mais je crois que j'ai jamais vraiment eu de réponse à ça, j'ai jamais cherché, je crois pas. Je me la suis posée de temps en temps, mais sans y répondre. Alors, du coup, Peter Parker, il change de forme. Donc, et là maintenant il est un héros, et après qu'il a changé de forme, effectivement, on retire 3 menaces, mais s'il paye avec une ressource mentale, c'est 4 menaces à la place, pour 1. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est quand même balèze, hein, parce que, alors, l'équivalent, là c'est faire respecter la loi, et l'autre c'est pour la justice. Pour la justice, elle vaut 2. Elle vaut 2. 2, et si on paye avec une ressource mentale, on retire 4 menaces. Donc c'est 3 menaces, 2 pour 3, voire 4. Et là, c'est 1 pour 3, voire 4. Mais à la condition d'avoir changé de forme. En fait, c'est pas une grosse condition. Enfin, ouais, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Disons que ce sera plus optimum avec un personnage comme Ant-Man qui, a priori, grâce à certaines cartes, peut changer de forme un peu plus souvent qu'à l'accoutumée. Voilà. Et lui, il pourra changer de forme, oui, changer de forme, oui, c'est bien ça. Il pourra changer de forme un peu plus souvent. Donc, du coup, au lieu d'une fois par tour, donc elle aura plus de potentialité d'être jouée avec des personnages comme Ant-Man ou j'imagine la guêpe qui peuvent changer de forme un peu plus souvent. Voilà, donc effectivement, voilà, très très forte, mais plus encore, potentiellement plus avec Ant-Man ou la guêpe ou d'autres personnages dans ce style. Alors après la carte protection. La carte protection, rassembler son courage. Ah, elle coûte 3 quand même. Ouh, c'est un événement qui coûte 3, ça coûte cher. Elle a une ressource physique.
Alors, rassembler son courage. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc, bon, déjà, ça implique... bon, après, c'est une action de héros, donc voilà, jusque-là, ça va. Donc ça fait que, par exemple, Miss Marvel ne pourra pas vraiment jouer cette carte facilement, on va dire. Alors, action de héros. Donner une carte d'état tenace à X personnages amis ou moins. D'accord. Alors, jusqu'à un maximum de 3 personnages, ouais, donc comme le Doctor Strange. X étant égal au numéro du stade du méchant. D'accord. Donc plus le vilain est à un stade élevé, et plus on va pouvoir protéger de personnages amis. Donc un personnage ami, ça veut dire autre héros ou allié. Et 3 pour... Ouais, mais là, voilà, ça c'est déjà... Bon, après, c'est un peu conditionnel, mais... ce sera un mini... ouais, il vaudra mieux l'utiliser quand même pour que ce soit plus rentable. Il vaudra mieux l'utiliser en phase 2 ou 3 du vilain. Mais voilà, X personnages amis ou moins jusqu'à... Donc ça coûte 3. Alors, mais là, au moins, le 3, par rapport à la carte de base qui dit qu'il faut dépenser 3 pour se mettre un état tenace, là, au moins, le 3, on peut mettre l'état tenace à 2, voire 3 personnages. Si on le mettre pour un personnage, c'est pas tellement utile. Enfin, ça coûte cher pour ce que c'est, au final. Ben, comme l'autre, hein, on a déjà vu que l'autre, elle est quand même chère pour ce qu'elle fait. Voilà, moi je l'aurais faite différemment. Voilà, je l'aurais faite peut-être plus dans une carte qui dit, par exemple, elle coûterait 2 pour moi, mais elle pourrait mettre la condition de la dépense d'une ressource physique. Voilà, donc 2 pour être tenace, mais à la condition de dépenser une ressource physique, c'est déjà, je trouve, un peu plus sympa, un peu plus jouable et un peu plus équilibré. C'est ce qui me semble, hein. Après, voilà, je ne suis pas un expert, encore une fois. Voilà. Bon, mais voilà, celle-là, elle est quand même mieux. Bon, après, c'est de la protection, voilà, c'est pas de la basique. Donc, voilà. Et après, a priori, il y a une carte basique. Alors, hop, voilà, carte basique, évaluer la situation. Alors, c'est un événement qui coûte 0, qui a une ressource mentale, qui est tactique. Alors, action. Votre taille de main augmente de plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Donc c'est une action, donc c'est ça qui est bien, c'est pas une action de héros, ça peut se jouer donc sous forme d'alter ego. Votre taille de main augmente de plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Ouais, ça veut dire qu'en fait, on se débarrasse de cette carte. Alors, elle pourrait être intéressante pour Hulk, je pense toujours à Hulk qui a son problème de taille de main, quoi. Elle pourrait être intéressante pour un Hulk, par exemple, parce que parfois on se retrouve avec des cartes dans la main, enfin, voilà, on va les jeter avec Hulk, ces cartes. Là, au moins, celle-là, ben, on la joue, elle coûte 0, donc on la joue, de toute façon, et comme ça, on sait que on va avoir une carte de plus dans la main à la prochaine phase. Voilà. Votre taille de main augmente de plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Mais non, c'est jusqu'à la fin de cette phase. C'est quoi l'intérêt, là? Je croyais que c'était pour la prochaine phase, moi, mais non, c'est jusqu'à la fin de la phase. Alors là, je comprends plus trop. Parce que c'est la phase de héros, donc il y a la phase de héros et la phase de vilain, jusqu'à la fin de la phase. Ça sert à quoi? Alors attendez. Oui, est-ce que c'est... Oui, non, c'est dans la phase de héros qu'on refait sa main. C'est la phase des héros. La phase des héros, on refait sa main. Oui, donc c'est bien ça. On aura une carte de plus pour la phase suivante. Oui, c'est ça. On aura une carte de plus pour la phase suivante, puisqu'on va refaire sa main à la fin de la phase. Donc, ok, oui, non, c'est bon. Ouf, c'est revenu dans l'ordre dans mon esprit. Oui, ok, donc voilà. Donc c'est très bien. Donc voilà, oui. Donc ça pourrait être intéressant, mais malheureusement, le petit écueil, c'est la ressource mentale. Et ouais. C'est pas extraordinaire la ressource mentale pour un Hulk, malheureusement, ça lui bénéficie pas trop, quoi. Donc ça pourrait être pas mal, justement parce que souvent, c'est vrai qu'on se retrouve avec des cartes qu'on ne peut pas jouer,
Et voilà, et on se retrouve avec ça dans les mains, quoi. Donc bon, après, je comprends qu'évaluer la situation, c'est plus mental qu'autre chose, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça, je reconnais que de ce côté-là, il n'y a pas, c'est normal. Mais après, voilà, je critique pas le choix de la ressource. Je dis simplement que du coup, il y aurait un intérêt pour le personnage de Hulk, mais en même temps, il est contrebalancé par la ressource qui n'est pas idéale, quoi. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de tout ceci. Eh bien, écoutez, je vais faire une petite... Enfin, pour vous, ça sera pas... ce sera transparent. Je vais aller chercher les protège-cartes pour voir si ça fonctionne bien, ce que j'ai pris. Voilà. Eh bien, de retour, donc avec ces cartes, enfin ces cartes, protège-cartes, pardon. Donc c'est pas des slims, est-ce que je disais des conneries. C'est des Perfect Fit de Dragon Shield. Et c'est des Clear Side Loaders, donc qui se rentrent par le côté. Donc je ne les avais pas ouvertes. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Voici. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. C'est donc une et deux. Ça fait, hop, vous allez dire, il a pris un gros paquet, mais il n'y a pas le choix déjà. Alors, comment ça se goupille? Comme ça, d'accord. Alors, on va essayer de les mettre doucement. Oh, c'est vraiment... c'est sûr, c'est du Perfect Fit. Hein. Faut y aller doucement, je pense. Hop là. Normalement, je crois que ce sont des protège-cartes qui se mettent, pour certains, qui les mettent à l'intérieur d'autres... et ils mettent encore d'autres cartes, d'autres protège-cartes après. Encore. Hein. Alors, hop. Je suis silencieux parce que je suis concentré pour ne pas abîmer. Je n'aime pas abîmer les choses. Alors, c'est... Ouais. Ça fonctionne pas trop mal. Donc l'idée n'était pas mauvaise. Après, ben, comme je disais, par contre, effectivement, comme on peut le voir, ça fait bâiller la carte. Voilà, ça c'était à prévoir. Alors peut-être en les retaillant. Déjà c'est pas facile à sortir parce que comme elles sont perfect fit. Mais voilà, bon après avec encore une fois, l'éclairage n'est pas le même que ce qui ressort à l'écran. Hein. Donc j'ai pas un grand éclairage là au niveau de... Donc peut-être en taillant un petit peu de façon à ce que ça... Là si je les sors comme ça, déjà c'est un peu mieux. Parce que là, voilà, au niveau... voilà. Bon, ça s'écarte quand même, hein, mais c'est un peu mieux. Donc peut-être, voilà, comme ceci, en retaillant légèrement. Après, j'espère que peut-être il y ait comment dire, des sociétés qui se penchent dessus et qui essayent d'en faire des protège-cartes adaptés. Voilà, je ne sais pas comment ils feront, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont trouver. Donc voilà, bon, ben, en tout cas, dans l'intervalle, ça pourra peut-être servir. Voilà, c'est une solution pour ceux qui veulent vraiment, comme moi, protéger la carte. Mais a priori, peut-être en retaillant un petit peu, 1 ou 2 millimètres, je dirais, à ce niveau-là, pour que justement il y ait la pliure, voilà, ça ne se... Il n'y ait pas de problème au niveau de la pliure. Bon, ben écoutez, voilà, j'en ai terminé. Ben, je vous souhaite encore une excellente année 2021. Et puis, ben, je ne saurais vous dire quand est-ce que je reviendrai
sur la scène du jeu de plateau. Je vais voir, parce que bon, ça va se faire petit à petit. Mais j'espère bien revenir bien évidemment avec du Marvel Champions pour continuer mes séries, hein, et aussi avec du Too Many Bones, parce que voilà, j'ai bien aimé ce jeu, et j'ai eu plus de réussite que lorsque j'ai présenté la première partie. Donc mes parties suivantes ont été plus positives. Et donc voilà, donc, après ça permettra éventuellement de représenter ce jeu que je trouve fort bien. Et puis qui sait, peut-être d'autres jeux. Il y a d'autres jeux que j'aurais aimé vous présenter, certains qui sont en anglais aussi, comme Too Many Bones, des jeux de cartes, des jeux de super-héros aussi. Euh, Après, c'est toujours pareil, c'est une question de temps. Marvel, c'est toujours, disons, l'attrait de Marvel, c'est le côté pratique de pouvoir sortir facilement, mettre en place facilement. C'est vrai que j'ai aussi ma campagne du cercle brisé que je n'ai pas terminée. Mais pareil, voilà, c'est une logistique un petit peu plus compliquée finalement. Et puis voilà, donc j'étais pas hyper motivé pour continuer les aventures de héros qui ont pris trop sur la courge. Parfois ça me motive pas. Moi ça me motive pas. Voilà, voilà, voilà. Bon ben je vous remercie d'avoir suivi.